Hello à tous, bonjour, bonjour, salut Guillaume. Bonjour tout le monde, salut Héloïse. Salut, alors des petites personnes qui arrivent doucement, je vois Mickaël, Julien, Thierry, hello à tous. On va attendre aussi doucement que les personnes nous Ouais, rejoignent, il est midi pile et je suis ravie du coup de vous accueillir ce midi sur ce live en bonne compagnie de Guillaume. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Héloïse, je travaille chez La Grosse Machine au poste de Community Builder et donc je suis en charge notamment de la communauté Playground qui est une communauté dédiée aux sales, aux growth et aux recruteurs pour venir parler de leurs approches autour de l'outreach et monter en compétences. Et pour les plus experts, c'est aussi un levier de visibilité. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur le playground, sachant que cette session sera en replay sur le playground dans la journée ou demain matin maximum, je m'y engage. Donc voilà. Et comme je vous le disais, donc je suis aujourd'hui en compagnie de Guillaume. Guillaume, je te laisse te présenter en quelques mots. ouais. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Guillaume Albizetti, j'ai 46 ans, je suis le cofondateur de Django, une agence de growth marketing positionnée sur les problématiques d'acquisition B2B. On intervient sur 3 grands sujets avec nos clients, l'outreach, le social selling et le growth hearing. Et on met souvent de l'IA au milieu de tout ça. Ça fait partie de nos 3 grands pôles de compétences. On travaille aussi beaucoup sur les problématiques d'automatisation et de no-code au cœur de ces sujets, en partenariat notamment avec une agence qui s'appelle Automa Studio, qui est mon partenaire très resserré, avec Jean-Baptiste Fleury, qui est un Qu'on expert embrasse. exceptionnel sur le sujet, qui est un super pro, j'en profite pour faire sa promo. Et donc voilà, on intervient sur ces sujets-là, on accompagne des boîtes dans une logique de je cherche mes mots, dans une logique de done with you, pardon. L'objectif pour nous, c'est d'aider les boîtes à monter en compétences, être capable d'internaliser tous ces sujets-là pour pouvoir les maîtriser en interne et acquérir beaucoup plus de leads plus rapidement et de façon durable. Voilà pour mon petit pitch. Trop bien. Juste pour terminer, je suis également expert sur Playground, partenaire LGM, et c'est un des sujets qui m'anime le plus au quotidien. Donc, on aura sûrement l'occasion d'en parler si vous avez des questions spécifiques là-dessus. Voilà, Oui, j'ai terminé. carrément. Je mets d'ailleurs dans le chat le petit lien vers ta fiche Playground pour toutes les personnes qui veulent avoir tous tes contacts en un clic et que ce soit passé par ton Calendly ou Playground ou LinkedIn. N'hésitez pas à aller solliciter Guillaume. Il est là pour Ouais, ça et n'hésitez pas. il fait dans la générosité. Vous allez voir. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition. On était censé faire une session Ask Me Anything. Pour ceux qui sont déjà fidèles au poste, vous voyez à peu près le format. Mais bien évidemment, 48 heures avant, Guillaume me dit allô, hello, est-ce qu'on peut pas faire un truc beaucoup plus généreux et beaucoup plus exhaustif pour donner un max de valeur? Bien évidemment, pas de souci. Et du coup, on vous a préparé une session beaucoup plus large que ça, avec une partie, j'ai envie de dire un peu trends, revue de presse sur 3 gros sujets qu'on va vous présenter et ça va du coup donner lieu à toutes vos questions. Enfin, n'hésitez pas à justement ponctuer cette revue de presse de vos questions, qui sera aussi une belle rampe de lancement après vers la session Ask Me Anything à proprement parler. Mais voilà, Guillaume, qui est un trendsetter énorme et qui aussi est un bon gros digger, a voulu partager avec vous ses dernières découvertes et ses dernières réflexions sur l'écosystème growth de façon générale. J'ai bien dit, Ouais, Guillaume? c'est exactement ça. L'idée, c'est que effectivement, et désolé Loïs, parce qu'effectivement, je t'ai compliqué la vie à J-2. Mais l'idée, c'était que les Ask Me Anything, pour en faire beaucoup, c'est souvent des moments où les gens n'osent pas trop poser des questions. Et ce que j'avais envie, c'est qu'on puisse poser un cadre, mettre sur la table des sujets qui, a priori, nous occupent tous. Donc, on a sélectionné les 3 grands sujets qui sont l'outbound, le growth hearing et l'IA, qui sont souvent des sujets entremêlés. Mais l'idée, c'était de pouvoir faire une petite revue d'actualité sur ce qu'on observe, ce qu'on voit un petit peu émerger comme tendance, ce qui pose aussi problème au quotidien dans les boîtes qu'on accompagne, et ce qu'on voit sur le terrain chez aussi d'autres consultants, d'autres confrères qui pratiquent du growth hearing, du growth marketing ou qui travaillent avec de l'IA. On a beaucoup de sons de cloche sur le terrain. Donc l'idée, c'était de vous partager un petit peu tout ça. On en profitera aussi pour faire une petite revue d'outils. Je suis assez connu dans l'écosystème pour avoir beaucoup d'outils à partager et à recommander. C'est un truc que j'aime beaucoup. On fait énormément de veille sur le sujet, quasiment 1 heure et demie par jour. Et du coup, on va passer pas mal de choses. On discute avec énormément de founders de SaaS. Il y a des trucs incroyables. L'écosystème français est génial pour ça, sûrement un des plus
prolifiques au monde, loin devant les US, quoi qu'on en pense. Et donc, du coup, l'idée, c'était de mettre aussi ça en avant, des SaaS qui peuvent vous changer la vie, qui peuvent vous aider sur des sujets de productivité, de lead gen. Bref, on parlera un petit peu de tout ça avant la partie Ask Me Anything, où j'aurai le plaisir de répondre à toutes vos questions, et j'espère que vous serez là pour me challenger et essayer de me coincer un petit peu. Trop Voilà. bien. Eh bien, Guillaume, je te laisse présenter et en même temps, je vais soumettre un premier petit sondage. Là, comme ça, à brûle pour point, d'après vous, c'est quoi le sujet qui va vous intéresser le plus et sur lequel vous aimeriez qu'on creuse de façon plus importante? Dites-nous, mais de toute façon, les sujets seront abordés et peut-être que justement, en abordant ces sujets, ça va vous donner envie aussi de creuser différents points et de poser vos questions. Yes. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, très bien. Ok, super. Donc, on va pas traîner, on va commencer dès maintenant par cette partie News and Trend et on va donc parler de ces trois sujets, Outreach, Growth Hacking et intelligence artificielle. Le premier sujet qu'on voulait évoquer autour de l'outreach, on a décidé d'évoquer trois thèmes, parce que c'est ce que sur le terrain on voit de plus en plus. On observe globalement, en tout cas moi, c'est ce que j'observe. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à interagir, à me couper la parole et à me dire si vous observez les mêmes choses ou si vous n'êtes pas d'accord ou si vous observez d'autres choses. Mais moi, ce que je vois sur le terrain en ce moment, c'est trois grands phénomènes. Un, l'avènement du multicanal qui devient progressivement une norme. C'était encore assez nouveau il y a 1 an et demi, 2 ans. Aujourd'hui, on se rend compte que l'ensemble des opérateurs dans le growth, que ce soit des freelances, des consultants, des entreprises, des solopreneurs, aujourd'hui ont compris qu'en lead gen, ça devenait compliqué d'adresser les gens sur un seul et même canal. Que ce soit l'email ou que ce soit LinkedIn ou Twitter ou le call, on se rend compte que quand on mixe tout ça ensemble dans une logique de scénario organisé, on obtient des résultats qui sont beaucoup plus probants. Néanmoins, et ça c'est un des sujets, et je pense que toi aussi, Héloïse, tu as des sons de cloche sur le terrain qui te font remonter ça, on se rend compte parallèlement que le multicanal, c'est bien, il y a des outils formidables, évidemment, je pense à la Growth Machine, mais il y en a d'autres qui font des choses très bien, je pense à Lemlist, je pense à d'autres outils qui ont aussi des propositions de valeur très sympas, Airich notamment, mais la réalité, c'est que c'est plus suffisant malgré tout pour faire la différence. Pourquoi? Très simplement parce qu'aujourd'hui, comme ces outils sont devenus presque des commodités d'usage, ça devient compliqué de faire la différence dans les approches auprès des leads qui sont sursollicités. Et plus on est sur des profils C-level, sur des profils à haute valeur ajoutée dans la génération de leads, plus c'est des gens qui sont archi sollicités. Moralité, ils sont beaucoup plus enclins à pas répondre, ça crée une saturation, et puis ça devient aussi difficile quand on est un professionnel de la outbound d'accompagner des boîtes en produisant du résultat, parce que la concurrence est très très forte et qu'il faut faire à la fois preuve de créativité, de maîtrise des outils, de maîtrise du copywriting, bref, d'un ensemble de briques sur lesquelles il faut devenir extrêmement bon. Et tout ça nous amène au deuxième point que moi je constate de plus en plus sur le terrain. Alors je suis peut-être un petit peu biaisé parce que c'est des choses auxquelles je crois beaucoup et que je pousse un maximum chez mes clients, mais j'observe qu'il y a une remontée en force du social selling. Alors, pour ceux qui sont un peu trop jeunes et qui n'ont pas forcément connu la première vague du social selling qui est arrivée dans les années 2013-2014 sur LinkedIn, à l'époque où LinkedIn était encore considéré comme assez ringard, il y a eu une première vague où des anciens consultants marketing ont commencé à parler de social selling, parce que c'est un terme qui émergeait aux US à l'époque, et qui ont profité de cette terminologie pour essayer de bâtir une espèce de process autour de ça. Mais ça ressemblait quand même à des choses un peu classiques et avec une vision un peu parcellaire et compartimentée, où il ne fallait pas faire d'automatisation. Enfin bref, c'était quand même assez rigide. Aujourd'hui, ce qu'on observe, à la faveur d'outils qui sont assez game changer, je pense notamment à des outils comme Breakcall, on arrive à avoir une approche nouvelle du social selling, c'est pour ça que je parle d'acte 2, qui nous permet, en plus de l'approche multicanal avec de la qualité, des scénarios bien rodés, d'amener progressivement dans une logique de confiance, de réassurance et de prise de contact douce les leads au bon endroit, d'arriver à les qualifier correctement et de les pousser vers des bookings de rendez-vous. Donc, ces techniques-là, elles sont en train d'émerger. On parle de social warming, on parle de setting, qui est un terme qui est aussi en train d'émerger, qui provient de l'infoprenariat et du B2C, mais qui peut, sur LinkedIn, en B2B, me permettre de faire des choses assez intéressantes. Et nous, on teste pas mal de trucs en ce moment sur le sujet.
Bref, social selling plus multicanal, dans ce qu'on observe sur le terrain, nous semble être aujourd'hui la voie, pas royale, mais en tout cas la voie nécessaire pour arriver à faire la différence et produire du résultat. J'ai vu qu'il y avait quelques mains levées, je ne les vois pas puisque je suis en plein écran. Héloïse, est-ce qu'on a des questions là-dessus déjà? Il y a des échanges dans le chat, mais c'est surtout moi qui demandais aussi qui parmi eux fait du social selling. Et on a une première question de Martin qui dit comment toi tu t'y prendrais pour faire du social selling ou du social warming sur des cibles pas du tout présentes sur LinkedIn. Alors, par définition, si on fait du social selling et qu'on parle de LinkedIn, ça suppose que l'audience soit sur LinkedIn. Il n'y a pas de mystère, on peut difficilement avoir ces étapes-là et les mobiliser avec des outils et des process si les gens ne sont pas présents sur les réseaux. Faire du social selling sur un seul canal, par exemple le phoning, c'est compliqué parce que c'est une approche douce qui vise avant les prises de contact directes, à essayer de créer des premiers éléments de visibilité, de réassurance, de personal branding. Donc, c'est quand même quelque chose qui est étroitement lié à LinkedIn. Et aujourd'hui, alors c'est peut-être une réponse qui n'est pas satisfaisante, mais en tout cas, nous, on ne s'est pas penché sur cette question-là. On opère principalement en B2B et je pense que LinkedIn et social selling, c'est vraiment étroitement lié. Sur la partie selling, oui, c'est ça. Après, Martin, dis-nous si tu avais un autre réseau social en tête sur lesquels ils sont particulièrement présents. Mais sur une démarche de prospection, c'est vrai que LinkedIn est quand même le réseau numéro 1. Et j'ai juste une petite question, moi, Guillaume, sur la partie sémantique. Est-ce que tu peux juste refaire un petit point entre social warming et setting, la différence? Ouais. Si on doit le compartimenter en plusieurs étapes, nous, on parle d'approche autour des 4 C. Cibler, connecter, converser, convertir. Cibler, ça veut dire être capable de définir une audience à partir d'ICP, de persona, et puis designer son profil et son architecture LinkedIn autour de ces personas, c'est-à-dire créer des profils comme des pages de vente qui ont pour vocation d'attirer, de donner confiance à cette audience cible pour se connecter et interagir avec soi. Donc il y a déjà une première étape de ciblage et de configuration de ses comptes LinkedIn, de sa page, des sections diverses et variées, pour qu'on soit aligné sur cette audience. Une fois qu'on a fait ça, on a une étape qu'on appelle nous connecter, mais qui en réalité n'est pas simplement se connecter avec les gens, faire une demande de connexion. C'est plutôt publier du contenu, faire de la veille pour identifier les contenus externes, sur LinkedIn toujours, qui nous permettent de créer des premières interactions. Donc des commentaires, des likes, des vues de profil, des suivis de profil, un ensemble de petites actions qui ont pour objectif de se rendre visible, de montrer qu'on apporte de la valeur ajoutée, avec des contenus qui peuvent être actionnables, avec des lignes magnettes, tout ce que vous connaissez. Et à partir de ça, de pouvoir identifier au sein de ces publications, que ce soit les vôtres ou celles des copains, des commentateurs, des likers, que vous allez pouvoir confronter avec votre ICP. Et donc, si ça match, si vous commencez à avoir un MQL, donc un Marketing Qualified Lead, qui donne des premiers signes d'intérêt autour de votre proposition de valeur ou des sujets que vous traitez, et bien de pouvoir ensuite les mettre dans une boucle de setting. Donc ça, c'était l'étape de social warming, donc préchauffer l'audience avec des premières touchpoints et des éléments de prise de contact indirect dans les commentaires, etc. Et ensuite, les mettre dans des étapes de setting dans lesquelles on va là essayer d'entrer doucement en conversation en one-one, en apportant de la valeur, en demandant si la personne veut plus d'informations, en lui poussant des contenus qui vont pouvoir nous permettre d'évaluer si oui ou non le lead monte suffisamment en température et à un moment est suffisamment mûr pour qu'on lui propose de booker un call de démo, un first call, etc. Et donc cette étape de setting, elle vient juste après l'étape de social warming et elle a pour objectif de pousser à la prise de rendez-vous. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on la configure avec nos clients. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, très clair. Hop là, et l'étape de conversion, c'est finalement le Graal, hein, c'est le goal. Ce que nous, on appelle conversion, à notre étape à nous, c'est quand le rendez-vous est booké. Ouais. On ne parle pas de le closing, c'est vraiment une autre. Il y a plein d'étapes ensuite pour arriver jusqu'au closing. Là, sur cette partie-là, on ne va pas évoquer ça. Mais pour nous, la conversion, c'est on a réussi à booker des rendez-vous pour les équipes sales. Ok. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et du coup, Martin, qui disait tout à l'heure que sa cible n'était pas forcément sur LinkedIn, Joe lui demande de quelle cible il s'agit. Et donc, Martin répond que c'est des facility managers dans les ONG, assez compliqué donc à cibler, pas présent sur LinkedIn.
Et c'est des ONG qui ont leur siège souvent en Suisse. Tac, tac, tac. Du coup, Martin explique qu'il a scrappé un site avec toutes les ONG, les emails génériques, les téléphones standards. Maintenant, pour trouver les facilities managers au sein de ces ONG, c'est assez bloquant. Et voilà. Il y a comme ça des problématiques, on en a déjà vu sur le terrain, où les leads sont difficilement adressables. Moi, dans ce genre de circonstances, ce que je recommande, c'est d'essayer de faire de l'approche indirecte. Je pourrais donner un exemple qu'on avait eu il y a quelque temps, qui n'est pas le même contexte que les ONG. Mais par exemple, on a eu l'occasion de travailler pendant 3 ans pour un client, pour une boîte, une start-up, qui faisait de la location de véhicules d'affaires. Et leur problématique, c'est que les opérateurs avec lesquels ils devaient se connecter dans les séquences de lead gen, c'était les assistants et les assistantes commerciales. Le problème, c'est que ces profils-là, ils sont très peu présents sur LinkedIn parce que c'est des profils qui, traditionnellement, sont peu sur les réseaux sociaux et qui ont des activités assez standardisées dans les boîtes. C'est pas des gens très, très social en règle générale. C'est souvent ce qu'on appelle des petites mains, mais j'ai aucune condescendance en disant ça. Mais voilà, c'est des profils un peu invisibles dans les boîtes, en tout cas sur les réseaux. Donc, ce qu'on a fait, puisqu'on n'arrivait pas à les connecter, on n'arrivait pas à trouver leurs emails, on n'arrivait pas à trouver leur profil LinkedIn ou trop peu, on essaie d'identifier quel peut être probablement le N+1 de cette personne, celui qui va lui déléguer les tâches en tant qu'assistante commerciale. Ce qu'on faisait, c'est qu'on ciblait ces gens-là, donc les N+1, on les contactait, on leur disait je cherche à joindre dans votre boîte la personne qui s'occupe de ça, j'imagine que c'est pas vous, mais est-ce que vous pourriez me dire vers qui me tourner? Et à ce moment-là, comme pour eux, c'était pas très problématique et c'était pas très engageant de partager le contact de leur secrétaire ou de leur assistante commerciale, ils partageaient très facilement cette donnée. Et du coup, nous, on pouvait rebondir en bottom-up, aller contacter ces gens-là en leur disant je vous appelle de la part de votre boss qui m'a recommandé de vous contacter sur tel sujet, est-ce qu'on peut se parler? Et du coup, il y avait aussi un effet un petit peu de hiérarchie qui faisait que les gens se sentaient un peu obligés de nous répondre parce que on laissait entendre qu'on arrivait de la part du boss et donc du responsable et que c'était important. Et ça, c'est des petites stratégies que peut-être tu peux tester, Martin, de façon indirecte pour essayer d'identifier qui est connectable dans la boîte et auprès de qui on peut passer pour accéder à la bonne personne. Quitte à ne pas hésiter à viser plus haut, ce qu'on n'a pas forcément en tête en termes d'approche. Ouais. Alors, pas plus haut, mais pas trop haut. Ouais, bien sûr. Idéalement au plus proche, mais peut-être un cran au-dessus ou un cran en dessous, ça peut aussi être une approche bottom-up. Mais en tout cas, quand on n'a pas accès au contact direct, il faut essayer de travailler par des effets de rebond, comme un coup de billard à deux bandes. Ouais, très clair. Écoute, Martin dit que c'est hyper intéressant comme approche, que ça lui donne des idées et qu'il va en effet essayer de le faire sur des mails génériques, mais au lieu de le faire sur des mails génériques, il va plutôt essayer de contacter les N+1. Super. À tester, tu le diras, Martin. Trop bien. Il y a d'autres questions en même temps? Pour l'instant, non. Joe qui aussi propose des idées à Martin. Très cool, merci beaucoup Joe. Mais pour l'instant, on peut enchaîner. Ok, super. Dernier point, dernière tendance qu'on observe sur l'outreach, dans les boîtes, sur le terrain, ce qu'on voit passer sur LinkedIn, c'est que l'IA, évidemment, et j'apprends pas grand-chose à qui que ce soit là-dessus, mais l'IA devient de plus en plus omniprésente dans tous les compartiments, que ce soit sur le ciblage, et je pense que c'est un des points sur lesquels l'IA apporte le plus de valeur aujourd'hui. On le voit dans l'ultra-segmentation, c'est d'ailleurs un sujet qui est au cœur des discussions, je le sais, chez LGM, pour apporter un maximum de valeur dans l'outil pour être capable de qualifier les leads de la meilleure manière qui soit pour les pousser dans les bonnes séquences. Et on le voit un petit peu chez tout le monde, on le voit dans les SaaS, on le voit sur le terrain, on voit des gens utiliser des prompts pour faire du scoring, pour faire de la segmentation. Nous, on a développé des petits GPTs qui nous permettent de scaler la recherche sur Sales Navigator quand on n'est pas très très doué, qu'on ne sait pas bien maîtriser les opérateurs booléens. Bon, bref, il y a plein de compartiments dans le secteur outreach où l'IA est vraiment un agent de productivité très fort, une aide à la réflexion, une aide à la prise de décision sur le scoring, sur le ciblage. Bref, ça devient un assistant du quotidien vraiment omniprésent. Le petit bémol que je pourrais mettre par rapport à ça, et ce que je vois de plus en plus malheureusement, c'est qu'il y a un sujet sur lequel l'IA, quoique super intéressante,
Et si vous le voulez, au moment du Ask Me Anything, si vous avez des sujets là-dessus, je pourrais vous faire une petite démo de ce qu'on peut faire avec ça. Mais je vois que sur le copywriting, l'IA est hyper mal maîtrisée. On le voit dans les séquences de prospection qu'on reçoit toutes les semaines. On le voit sur les posts LinkedIn où c'est hyper identifiable maintenant de voir quand un post a été écrit avec ChatGPT. Parce que souvent, il est mal écrit, le prompt engineering est mal maîtrisé, et du coup, ça produit pas l'effet escompté, et au final, c'est pas forcément intéressant de le faire comme ça. Et d'ailleurs, c'est concomitant du fait que il y a encore beaucoup trop de créateurs de contenu qui postent tous les jours, qui postent énormément de contenu, ce qui n'est pas forcément aujourd'hui avec les changements d'algo la meilleure approche, parce que les contenus finissent par se cannibaliser, et c'est pas du tout la bonne option. Et puis en plus, les gens, au bout d'un moment, en ont marre de voir votre tronche quand vous êtes 3 fois par jour sur LinkedIn et qu'on voit que vous dans les feeds. Ça devient impossible et on finit par prendre les gens en horreur. Donc, il vaut mieux essayer de se rendre un petit peu plus rare, apporter des contenus de qualité. Je pense notamment à Romain Quéchon qui fait ça extrêmement bien. Allez voir ce qu'il fait sur LinkedIn, produit peu, mais de très grande qualité. Et du coup, il a des posts avec des reach qui sont très très forts. Mais parce que il a une stratégie qui est plus équilibrée et qui correspond beaucoup plus à ce qu'il faut faire aujourd'hui sur LinkedIn, à mon sens. Donc, IA omniprésente dans les copywriting, souvent mal maîtrisée. C'est dommage parce qu'il y a plein de petits outils qui aident à mieux maîtriser l'IA, à accéder à ses prompts, etc. Je pourrais vous montrer aussi deux, trois outils là-dessus. Et puis, et ça c'est un point, si vous avez des questions là-dessus, on pourra également en parler. Tout le monde utilise ChatGPT, très peu utilisent Claude d'Anthropic, et en réalité, pour la partie copywriting, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, il y a peut-être des réflexions à avoir là-dessus, et si ça fait l'objet de questions, n'hésitez pas. Oui, voilà, carrément. donc les 3 grandes tendances Outreach. Excuse-moi, Héloïse, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais carrément, il y a des personnes qui sont aussi intéressées sur la partie IA, donc on pourra avoir l'occasion d'y revenir. Ok, top. Donc voilà, 3 grandes tendances, multicanal qui s'imposent de plus en plus, social selling qui revient en force, mais avec une vision renouvelée, actualisée et en mixant les best practices en la matière, et puis l'IA qui se distille partout. 3 grandes tendances qu'on voit aujourd'hui en Outreach. D'ailleurs, l'IA qu'on intègre aussi de façon de plus en plus exhaustive sur la grosse machine, et que ce soit par la partie copywriting avec les magic messages ou que ce soit sur les voice avec le clonage de voix pour les LinkedIn message, voice message. C'est certain que tous les tools et les SaaS se posent la question de comment intégrer l'IA de façon pertinente. Je crois, oui, effectivement, et pour finir là-dessus, qu'aujourd'hui, ça va même plus loin, c'est que les SaaS se disent, et de manière générale, les gens qui opèrent dans le business se disent que la question, c'est pas est-ce qu'on va utiliser l'IA, c'est comment on va l'utiliser le plus efficacement à son profit. Et là, il y a des vrais enjeux de montée en compétences, d'adoption dans les équipes. Quand j'accompagne, par exemple, des boîtes qui sont en format enterprise, donc des boîtes qui font entre 100 et 200 personnes, qui sont souvent des filiales de boîtes étrangères, US ou UK, on voit bien qu'il y a à la fois une tentation, une volonté de rentrer dans l'IA un maximum, d'utiliser l'IA au quotidien, mais en même temps, il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes de sécurité qui, dans ces boîtes-là, sont des vrais enjeux, il y a des problèmes RGPD, et on voit bien que selon la taille des entreprises et leur capacité à être flexible, l'adoption de l'IA est plus ou moins compliquée. Et que tout le monde n'est pas une start-up agile ou un solopreneur. Et donc, ça pose des vraies questions. Et je pense que c'est d'ailleurs une opportunité pour les petites structures qui, elles, ont moins de sujets quand elles sont confrontées à ça. Donc, il y a des vraies places à prendre. Et à mon avis, on a encore un peu de marge pour aller mordre les mollets des plus gros. Voilà. Des questions là-dessus ou je peux enchaîner? Ouais, non, c'est bon. Ok. Growth Hacking, on va en parler un petit peu aussi. Pourquoi? Parce que le growth hacking, terme émergent depuis maintenant, je dirais 2-3 ans, qui consiste, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le growth hacking, c'est l'idée d'amener du growth dans le recrutement, pour le dire simplement. Donc comment? En essayant de calquer des process de lead gen, d'automation qu'on opère traditionnellement depuis plusieurs années et de les appliquer soit au sourcing de candidats, soit à la prospection client. Donc côté prospection client, finalement, c'est assez classique puisque c'est juste un secteur comme un autre. Côté sourcing de candidats, il y a un petit peu plus de choses à faire parce que aujourd'hui, sourcer des candidats, c'est pas simple. Le marché est quand même encore, même si ça tend un petit peu à bouger, orienté côté candidat. Donc celui qui détient les bons candidats
a la valeur ajoutée du marché et donc est en force pour aller contacter derrière des entreprises. Mais sourcer des candidats, leur donner envie de travailler avec vous en tant que pro RH ou pro du recrutement, bah, c'est pas si simple que ça. Il faut être capable de le faire en volume, il faut être capable de le faire de façon ciblée. Et donc, assez naturellement, bah, de plus en plus de pros du secteur commencent à s'intéresser, à mettre en place des process growth qui leur permettent d'être plus véloces, plus efficaces, plus rapides. Et ça, c'est un gros sujet parce que, notamment dans les process de recrutement, le temps est souvent un problème. Et bah, des approches de growth permettent de raccourcir aussi les temps de sourcing, de prospection. Du coup, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que de plus en plus bah, de nouveaux standards d'approche émergent. Aussi, beaucoup d'outils dédiés au growth hacking commencent à s'imposer, et notamment parce que l'IA permet beaucoup plus de choses. Et quand on mixe IA, data et process de sourcing, on arrive à faire des choses assez bluffantes. Je pourrais vous montrer pendant le moment de Ask Me Anything, il y a 2-3 outils qui sont assez game changers. Je pense notamment à PeopleGPT, qui est une boîte qui est backée par YC, par Y Combinator, et qui permet de faire du sourcing d'une manière assez impressionnante. D'ailleurs, si vous voulez aller tester, il y a un petit mode démo qui est assez rigolo. On vous mettra le lien à la fin de la session. Mais voilà, on voit de plus en plus émerger des outils qui permettent d'arriver en renfort sur des nouvelles tactiques très calées sur l'écosystème growth et qui permettent d'être un peu game changer par rapport à des approches tradies. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand une agence de recrutement fait de la prospection, par exemple, et contacte une entreprise pour lui dire « Bonjour, je suis le cabinet machin, on est spécialisé dans blablabla et on aimerait bien travailler avec vous », ça, c'est des approches qui marchent plus du tout. Aujourd'hui, et c'est un des problèmes, à mon avis, qu'on retrouve aussi dans l'immobilier, sur le secteur du recrutement, les recruteurs ont beaucoup accepté ces dernières années de travailler au success fees, d'être en concurrence avec leurs principaux confrères et même avec leurs clients. Donc on retrouve un peu la même problématique que dans l'immobilier avec un écosystème très ouvert où finalement les boîtes commencent de plus en plus à considérer les cabinets de recrutement comme des consommables qu'on peut faire bosser comme ça puisque finalement tout le monde est en concurrence, on ne paye rien tant que personne n'a été recruté. Donc ça crée aussi des effets qui sont compliqués. Ce que nous, on pense, c'est qu'il faut arriver avec des propositions de valeur beaucoup plus concrètes, beaucoup plus fortes. Et ça passe par la récupération des candidats pertinents qui vont permettre d'aller pitcher des boîtes, non pas sur la proposition de valeur du cabinet, mais sur j'ai le bon candidat par rapport au poste que vous avez actuellement ouvert. Et ça, c'est véritablement game changer, ou en tout cas, ça ouvre beaucoup plus de portes parce qu'on arrive avec une solution au problème et pas avec un pitch commercial. Et donc ça fait partie des stratégies qu'on voit de plus en plus sur le terrain se mettre en place et prospérer. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser. Ouais, sur le growth hiring, je pense que c'est une technique qui est peut-être plus niche et en tout cas qui concerne moins de personnes. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet. En tout cas, en termes de résultats de sondage, on était à 70% de personnes plutôt intéressées par l'outbound, multicanal, social selling et setting, 20% sur l'IA et 10% sur le growth hiring. Ok, pas de souci, c'est vous qui décidez. Troisième point pour finir un petit peu cette review d'actualité. On va accélérer un petit peu parce que je vois qu'il est déjà presque 30. Ouais. Trois grands éléments importants. Tiens, j'ai mal changé mes slides, c'est pas grave. Sortie récente de ChatGPT 4o et l'application desktop ChatGPT. En clair, une version plus véloce, mais pas correspondante à ce qu'on attendait tous, c'est-à-dire un GPT-5 capable d'englober l'ensemble des fonctionnalités qu'on a pu voir se distiller au gré des derniers mois. Je pense aux plugins, je pense aux GPTs, je pense à la voix et notamment à la démo qui a été faite lors de la sortie de ChatGPT 4o montre qu'il y a un modèle qui a été complètement retravaillé sur la partie vocale, mais il nous manque encore des briques pour qu'on se rapproche de ce que tout le monde attend un petit peu, c'est-à-dire une AGI, une intelligence artificielle généralisée et qui ait des fonctions multimodales. Aujourd'hui, on est encore un petit peu entre les deux. Il y a des choses qui vont probablement être disponibles avant l'été, notamment la super démo que beaucoup ont vue autour de la capacité d'échanger vraiment d'une façon naturelle et authentique par la voix avec ChatGPT. Ça, c'était assez bluffant. Il y a des tas de champs d'applications possibles. Et on voit que l'application desktop, pour ceux qui ont eu l'occasion de la télécharger,
est vraiment préconfiguré pour pouvoir permettre de faire ça. En clair, là, on n'a pas le temps de faire une démo là, mais n'hésitez pas à m'en reparler pendant la session du DAMA. L'application va permettre de faire 3 choses. Un, d'interagir dans une application native. Bon, ça, c'est finalement intéressant, mais pas game changer. Mais surtout, ça va permettre, avec des raccourcis, de pouvoir, là où vous êtes, c'est-à-dire dans Gmail, sur LinkedIn, n'importe où en ligne, de pouvoir ouvrir à n'importe quel moment un module, l'application de ChatGPT, pour pouvoir faire des captures d'écran, les mettre dans l'interface ChatGPT, poser des questions par rapport à cette capture d'écran, reposer une question derrière à la voix, et comme ça, jongler avec l'ensemble des features pour utiliser l'intelligence artificielle au moment les plus opportuns, toute la journée, quand vous en avez besoin, pour un sujet spécifique. Et ça va aussi amener une nouvelle façon d'interagir avec ChatGPT, et donc amener des gains de productivité qui seront extrêmement forts. Donc, allez voir les démos sur OpenAI, il y a pas mal de choses qui sont montrées, leur chaîne YouTube aussi. Je vous recommande également une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien à la fin, que moi que je trouve hyper bien foutu, qui s'appelle Emile Dev. C'est un développeur web passionné d'IA et qui fait des reviews d'actualité sur l'IA tous les jours quasiment. C'est super pro et c'est bien plus qualitatif que 90% des contenus que je vois passer. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment très très intéressant. Donc, sortie de ChatGPT, application desktop. Avènement aussi, c'est pas mentionné là, mais de Claude. Claude, c'est l'IA générative d'Anthropic, une boîte américaine principale concurrente aujourd'hui de ChatGPT, dont le dernier modèle qui est Claude 3 Opus est sûrement un des plus puissants et sur certains sujets est meilleur, voire bien meilleur que ChatGPT, et notamment la partie copywriting. Je vous montre rapidement à quoi ressemble Claude, et on pourra y revenir tout à l'heure. Mais globalement, Claude, c'est une interface. Tout le monde voit bien mon écran? J'ai basculé là. Okay. Ouais. Claude, donc, interface assez semblable. Et vous voyez, en plus, j'ai une petite surcouche là. C'est une extension que j'utilise pour pouvoir accéder à mes prompts. Alors, hop, d'ailleurs, je ne me suis pas connecté. Comme ça, vous allez le voir en direct. Hop. OK. Donc, là, ici, vous voyez, j'ai un tas de prompts qui sont proposés par la communauté, mais j'ai également mes propres prompts ici, que je peux utiliser à souhait. Ça me permet de gagner beaucoup de temps et de ne pas aller faire des copier-coller depuis des docs. C'est pour faire du management, du folder management, c'est vraiment beaucoup plus pratique. On peut jouer aussi sur le ton de la réponse, ça permet de paramétrer, de configurer un peu les réponses. Mais globalement, ce qu'on peut faire sur Claude, c'est la même chose que sur ChatGPT, à la différence qu'on n'a pas de GPTs, donc on ne peut pas construire des petits agents IA qui nous permettent de mettre de la knowledge base. Donc on est obligé de la mettre ici quand on va uploader des documents. En revanche, quand on veut l'utiliser pour des séquences, notamment de copywriting, ou pour corriger ou améliorer son copywriting, ou des posts LinkedIn, ou des séquences d'emails, ou de messages d'outreach, on est véritablement game changer en termes de qualité. Je pourrais vous montrer, toc. Tu l'utilises pour les deux use cases que tu as évoqués, typiquement pour de la prospection ou aussi pour de l'inbound, en tout cas des posts LinkedIn? Moi, non. À titre perso, non, parce que j'ai un plaisir très particulier à écrire. Donc, j'aime écrire. Donc, puis les posts LinkedIn ne me prennent pas longtemps. J'ai pas de problématique sur ça. Moi, un post LinkedIn me prend 5-6 minutes à écrire. Donc, je ne l'utilise pas pour ça. En revanche, j'ai beaucoup de clients qui ont besoin de ça pour aller plus vite ou parce qu'ils sont un peu moins confortables. Et donc, je développe beaucoup de prompts, de petites approches avec des multi-prompts ou des petites stratégies vraiment bien calibrées, personnalisées par rapport à leur contexte, à leur knowledge base, etc., en appliquant des règles de copywriting spécifiques à leurs besoins, à leur champ lexical, à leur cible, etc. Et là, quand on fait ça, on arrive à faire des trucs qui sont vraiment super intéressants. Et il y a plein d'approches différentes. On peut passer notamment par la récupération, si on parle des posts LinkedIn, où on va aller récupérer des posts de créateurs qu'on trouve intéressants, les mettre dans Claude ou ChatGPT, demander de transformer ça en template, le réutiliser pour un contexte différent, c'est-à-dire récupérer la structure sans copier le post, et arriver comme ça à s'appuyer sur des créateurs qui sont beaucoup plus seniors, qui font des choses qu'on trouve super, et s'imprégner un petit peu de leur structure d'écriture, des frameworks, pour arriver à faire des choses qu'on n'aurait pas forcément été capable de faire de facto tout seul. Donc, il y a plein de petites approches et vraiment, sur la partie copywriting,
Claude produit des résultats qui sont vraiment meilleurs. Je vais essayer de vous montrer un petit exemple rapidement. Il y a Martin qui pose la question, est-ce que Ouais. tu peux partager le nom de l'extension pour avoir accès à ces prompts directement? Ouais, je vais te le redire tout de suite. Toc, toc, toc. Je crois que c'est pas Prompt Store, mais attends, je te le confirme. C'est Prompt Forge. Et je vous mettrai pareil le lien. Prompt et Forge, F-O-R-G-E. Ouais, tout attaché, Prompt Forge. Tac. Ok, non, mais très clair, je l'ai noté. Voilà, Prompt Forge, c'est une extension Chrome non, c'est pas celle-là, pardon. Hop, c'est celle-là, ouais. Tac. Voilà, qui permet, alors c'est payant. PromptDen. Ouais, c'est PromptDen, mais c'est Prompt, enfin, sur le store, c'est Prompt Forge. D'accord, parce que si ok. tu télécharges l'extension, c'est ça. Mais voilà, ça permet de faire pas mal de choses. C'est pas très très cher. Ça coûte ouais, c'est du 5,98 € par mois, et si tu payes en annuel, bon, c'est 57 balles à l'année. Donc c'est pas énorme, mais ça permet de gagner beaucoup de temps au quotidien. Ce qui est assez cool, c'est que ça marche sur Claude, mais quand on bascule sur ChatGPT, pas de souci, c'est là également. D'accord, trop bien. Ok. Donc on peut l'utiliser vraiment partout sur tous les modèles. Je crois que ça fonctionne même sur Mistral et sur Mistral en tout cas, c'est sûr, et peut-être sur l'IA de Google, pas sur Gemini, mais pas certain. Voilà, donc ces sujets-là d'IA, allez tester Claude. On en parle après si vous voulez plus en détail, mais c'est vraiment game changer pour toute la partie copywriting et pour la partie réflexion intellectuelle. Ok. Sur la partie data, je trouve que ChatGPT est meilleur. Je pense que c'est une transition pas mal vers la toolbox et on va ensuite pouvoir passer à la session vraiment de questions-réponses s'il y en a qui ont d'autres questions. Mais enfin, en fait, cette session de questions-réponses, elle est aussi aujourd'hui un peu hybride, donc vous n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Ne vous censurez pas et n'attendez pas patiemment. Vous pouvez nous bombarder. Il y a d'ailleurs une question de Sarah qui revenait sur le gros hiring, donc on pourra y revenir juste après la toolbox. Ouais, et si besoin, pour ce qui est, bon, en tout cas pour ce qui me concerne, si vous avez encore un peu de temps, on peut déborder un petit peu pour prolonger un petit peu les questions. Moi, je suis dispo, donc à vous de voir, mais ça pose pas de difficulté. On vous a sélectionné dans cette toolbox, alors peut-être des outils que vous connaissez déjà pour certains, mais on en a sélectionné 8, dont j'utilise au quotidien, et qui sont, je trouve, un peu game changer sur certains sujets spécifiques. Et puis un qui est plus un truc un peu fun, mais en même temps assez bluffant, qui est Powering. Le premier dont on va parler, c'est Bousca. Alors Bousca, c'est quoi? C'est un outil de social listening. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et je vous montrerai l'interface en détail à l'intérieur. Donc Bousca, ça nous permet de surveiller les conversations sur différents canaux, dont LinkedIn, mais aussi Instagram, Facebook, vous voyez, tout Internet, sur Google. Bref, tout un tas de canaux. L'intérêt, c'est quoi et comment ça fonctionne? Donc je vais me loguer, je vais vous montrer. Tac. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai un ensemble de mots-clés dans mon interface qui sont paramétrés. Donc là, c'est un framework RABT, la Growth Machine, séquence multicanal, setting, setter LinkedIn, le setting. Bref, on peut mettre un mot ou une phrase, des mots. Et avec ces éléments-là, alors je peux en mettre jusqu'à 10 sur le plan que j'utilise, qui est le plan premium. Et à partir de là, toutes les heures, Bousca va aller me sourcer l'ensemble des contenus sur LinkedIn, sur des blogs, sur peu importe, tout ce qu'il peut trouver sur un ensemble de canaux qui sont tous ces canaux-là ici, pour me trouver les contenus qui m'intéressent. Et en plus, je peux filtrer un peu. Donc, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les contenus en français. Hop, petit truc. Je crois qu'il y a un petit bug. Voilà. Hop. Et donc là, j'ai que des contenus qui sont en français qui m'intéressent sur mes sujets clés. L'idée, c'est quoi et comment on se sert de ça? C'est que si par exemple j'identifie un contenu, est-ce que je ne suis pas connecté? Donc là, on ne le voit pas, mais typiquement, je clique dedans, ça me permet d'aller sur mon feed, de voir le profil, d'identifier si le publicateur de ce contenu est un lead pertinent pour moi, ou si parmi les likers ou les commentateurs de son post, il y a probablement des gens qui ont des sujets ou des problématiques autour de ces mots-clés, et donc qui potentiellement peuvent être des clients pour moi, et que je peux essayer de ramener dans mon funnel. Donc c'est vraiment super intéressant parce que ça me fait ma veille de contenu,
Ça me permet aussi, si je vois des contenus intéressants, des stratégies de copywriting qui sont un peu pertinentes ou un peu novatrices, d'avoir beaucoup plus de facilité d'y accéder à travers la recherche de mots-clés et donc pouvoir aussi faire de la veille sur les nouvelles approches des uns et des autres. J'aurais très bien pu mettre en surveillance des créateurs de contenu, par exemple. Bon, bref, c'est un outil de social listening super pratique. Petit détail, mais qui ne gâche rien et qui n'est pas qu'un détail, c'est qu'ils ont également une API qui nous permet de faire fonctionner ça de façon beaucoup plus avancée si on utilise des outils comme Zapier, N8N ou Make, pour pouvoir d'ailleurs faire tourner ça d'une façon plus automatisée. Par exemple, récupérer l'ensemble des contenus, derrière faire mouliner ça dans un prompt ChatGPT qui va scorer les contenus intéressants, pas intéressants, pour ensuite pousser la récupération et le scrapping des créateurs de contenu ou des likers commentateurs dans un Google Sheet, et ensuite refaire un scoring et puis repousser ça dans du LGM. Bref, on peut faire plein de choses. Et donc ça, c'est un outil qui nous permet vraiment de gagner du temps au quotidien et que nous, on utilise. Je Des questions confirme, là-dessus? non, Sarah qui dit que c'est génial, et Tony Dos Santos qui est en effet le créateur de Bousca, qui est dans l'assemblée, Super. qui salue, qui nous salue. Moi, j'avoue que avant d'être community builder, j'étais social media manager et du coup, j'avais vraiment un focus sur la gestion des réseaux sociaux de marque. Et c'est un gros pain de faire du social listening sur LinkedIn, très difficile à remonter comme data. Et du coup, on était trop content de trouver Bousca. Et en effet, la petite intégration avec Slack, elle est au quotidien vraiment game changing. On a toutes les mentions qui nous remontent. On peut le paramétrer de façon plus ou moins précise. Et c'est trop bien, quoi. Donc, gros big up, en effet, à Bousca et à son fondateur Tony, qui est en plus d'être hyper smart, super sympa. Exactement, je confirme sur tous les points. Effectivement, j'ai eu un super échange avec Tony. Ils sont une super équipe. Ils sont 2 co-founders, si je dis pas de bêtises. Les mecs sont très smart, ont des idées hyper violentes. Et je pense qu'ils ont super bien compris aujourd'hui les grandes tendances émergentes autour du social selling et de LinkedIn. Et c'était vraiment un outil qui était manquant. Donc, well done sur le job accompli parce que c'est vraiment top et ça me manquait beaucoup. Je vois qu'il y a une nouvelle feature que j'avais pas vu passer qui s'appelle Social Inbox. Je saurais pas la pitcher du coup, mais si Tony dans les commentaires, tu veux nous en dire un petit peu plus ou faire une petite mention là-dessus. Oui, il vient de dire que ça top. sert à traquer les leads grâce à de l'intent. Ok, d'accord. Donc en gros, on met un CSV avec des créateurs de contenu et ça va traquer, j'imagine, les contenus de ces créateurs. C'est quelque chose comme ça. Donc, il dit, tu as ton mot-clé, tu ajoutes l'intent, Ouais. tu dis le sujet du mot-clé, il écrit en même temps, hein, pardon. Exemple, on est en live de live, Tony doit s'exciter sur son clavier pour aller vite, le pauvre. Je cherche les gens qui veulent un outil de prospection, l'IA va filtrer. Donc ça, c'est ta requête. Hein. Je cherche les gens qui veulent un outil de prospection. L'IA va mouliner et va ne t'afficher en effet que les leads en lien avec cette recherche. Et les mentions qui correspondent à cet intent. Les mentions des leads. On va aller tester ça tout à l'heure. Avec Génial. En plus une liste de leads. Génial, super. Donc je vous recommande vraiment à fond Bousca. Super outil, ultra pratique. Vraiment, pour moi, une des meilleures trouvailles de ces derniers mois. Trop bien. Toc. Je reviens sur ma presse. Donc, autre outil, je vais passer assez vite sur certains. Powerin, un outil marrant et à la fois assez flippant qui permet, je ne vais pas vous en faire la démo, mais n'hésitez pas si vous voulez me voir en one-one, je vous en reparlerai plus en détail. C'est un outil qui permet de faire quoi? C'est d'automatiser le commentaire sur LinkedIn. Donc, comment ça fonctionne? On va paramétrer son ICP. Dire par exemple, moi je souhaite interagir avec tel type de profil. Ensuite, on va définir un certain nombre de mots-clés qui doivent être surveillés, un peu dans une logique de social listening à la Bousca. Et ensuite, on va pouvoir aussi lister un certain nombre de créateurs de contenu qu'on veut suivre. À partir de là, si par exemple je mets dans ma liste 20 créateurs de contenu, je mets par exemple mon camarade Jérôme Rossa qui poste toujours des trucs super sympas, où je vais vouloir surveiller ses posts pour pouvoir, à chaque fois qu'il poste, lui faire un commentaire, et ben Powerin va pouvoir, à partir de petits paramétrages que je vais pouvoir lui indiquer pour personnaliser la façon de répondre, et ben il va aller automatiquement, à chaque fois que Jérôme va poster sur LinkedIn, et ben il va aller commenter ses posts.
Mmh. Et pour l'avoir testé, c'est assez flippant parce que ça marche pas mal. On l'a pas fait longtemps parce que bon, moi je commente moi-même mes posts, moi-même les posts des autres, pardon. Mais on l'a testé avec 2-3 profils LinkedIn différents et honnêtement c'est assez flippant parce que d'abord ça marche dans toutes les langues, c'est hyper à propos, ça capte quand même assez correctement le style d'écriture de chacun. Bon, il faut utiliser ça avec parcimonie parce qu'une fois que c'est lancé, ça poste, enfin ça commente. Mais bon, voilà, ces outils-là existent et ça montre aussi comment l'IA aujourd'hui est en train de s'immiscer de partout. Et j'attends avec à la fois curiosité et presque inquiétude le moment où c'est les IA qui vont se répondre entre elles sur les commentaires LinkedIn. Ça va être quelque chose, à mon avis, d'assez épique. Et, Donc voilà, pour voir. sur Ouais. la partie qualité des commentaires, c'est pas quelque chose qui va polluer et qui va vraiment pas être quali? Non, alors en fait, c'est là où j'y vois la limite, c'est que actuellement, pour ce que j'ai pu en tester, ça marche. Franchement, c'est bluffant. Moi, j'ai, je crois, une dizaine de posts que l'outil est allé commenter en mon nom. Franchement, je pense que ça s'est pas vu. Il a répondu sur certains en anglais, d'autres en français. C'est un système de Je- modération ou pas du tout? Alors non, c'est le petit bémol justement, et c'est ce qui fait que moi j'utiliserai pas un outil comme ça de toute façon. Pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de bémol, tu peux pas dire j'arrête. Enfin, on peut le faire, mais c'est un peu chiant. Et une fois que c'est parti, c'est parti. Il faut aller OK. supprimer les commentaires. Bon, bref, c'est le côté un peu border pour moi, mais je voulais vous montrer ça parce que je trouve Mmh. que c'est assez dingue et on voit de plus en plus d'outils comme ça émerger. OK. On continue. Autre outil super que je vous recommande qui s'appelle Ubix. Ubix, en plus, c'est un tool français. Je pense qu'on a peut-être parmi les cofondateurs qui sont là aujourd'hui, en tout cas, ils étaient invités à venir nous faire un petit coucou. Ubix, c'est un outil un peu comme SenseSpark, un peu comme Agen, qui permet de faire des vidéos personnalisées avec clonage de la voix. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous faites un record un peu comme un Loom, donc vous vous enregistrez en train de parler, en train de faire votre petit pitch. Ubix, quand vous allez uploader votre vidéo, va récupérer la transcription de la vidéo et à partir de là, va vous afficher cette transcription et vous permettre de changer tous les éléments de la transcription que vous voulez comme des champs variables. Et Mmh. donc, ça va permettre de faire des messages du genre salut, prénom, je me permets de te contacter rapidement parce que j'ai vu que blablabla, blablabla, et j'imagine que chez Company Name, blablabla, blablabla. Et donc, après, l'IA clone votre voix, et ensuite va permettre d'ajuster les champs variables au contexte à partir d'un fichier Google Sheet ou Excel dans lequel il y a l'ensemble des éléments à utiliser, prénom, nom d'entreprise, etc. Et ça permet donc d'envoyer at scale des vidéos d'outreach, de ce que vous voulez, ultra personnalisées grâce à l'IA. Ça marche vraiment bien. De tous les outils que j'ai pu tester, je trouve que c'est de loin le meilleur. Notamment parce que leur approche de passer par la transcription est bien plus efficace que la façon dont le font d'autres outils. Et donc, je vous invite vraiment, si vous avez des enjeux de personnalisation sur la vidéo pour faire de la prise de contact, ou pour faire de l'onboarding, ou pour faire du customer success, il y a plein je dirais, de compartiments, on peut l'utiliser. Allez tester Ubix. En plus, c'est sûrement un des moins chers du marché sur ce sujet. Les mecs sont très très cool, super sympas, très open et disponible pour apporter de la valeur. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment un super tool. Trop bien. Rapidement, Canbox. Canbox, c'est quoi? C'est aussi un outil français. Vous voyez qu'en France, on est assez bon sur tous ces sujets quand même. C'est un outil qui permet, de faire du scrap. Donc, on a une fonction un peu à la Eva Boot qui scrape facilement depuis un bouton sur LinkedIn. Donc, comment ça fonctionne? Très simple. On va par exemple sur Sales Navigator. On se constitue une liste de prospects. Et puis, quand on a constitué cette liste, avec simplement le petit bouton ici, export, on récupère tout sur Canbox. Ça ressemble à quoi à l'arrivée? Ça ressemble à une interface comme celle-ci, dans laquelle on va pouvoir retrouver globalement 3 éléments. Un, la lead list ici. Donc voilà, on retrouve des listes avec des gens qu'on peut enrichir avec des emails. C'est ICPs, le provider d'email Enrich qui tourne derrière. C'est vraiment pas mal. Puis après, on peut, et ça filtre, ça vous dit si ça match ou pas avec vos prérequis de filtre de départ. Vous pouvez ensuite upload et mettre ça dans un outil de prospection. La deuxième chose que ça fait, mais là je vous recommande de l'utiliser avec beaucoup de parcimonie, c'est que ça permet aussi de récupérer
comme un clone de sa messagerie LinkedIn et d'envoyer des messages comme si on était sur LinkedIn. On peut utiliser des templates, etc. C'est super pratique. En revanche, petit bémol, faites attention, il semblerait que, pas toujours, mais dans certains cas, l'extension soit détectée par LinkedIn, ce qui est souvent le cas des extensions, pour pas dire quasiment tout le temps, et donc ça peut être des risques de ban ou temporaires. Voilà, donc moi j'utilise principalement pour la fonction scrap, et je le recommande pour des clients qui ont envie de quelque chose de simple. Si j'ai pas eu de problème sur la partie scrap, je serai plus mesuré sur la partie messagerie. Petit truc sympa aussi, ils ont une approche pipeline qui ressemble un petit peu à ce que fait Breakcold, qui est un super outil de social selling, probablement le meilleur, et qui nous permet de mettre les gens dans un pipe de social selling. C'est assez pratique. Voilà, des petites questions là-dessus? Non, pas là-dessus. Juste sur Ubik, les personnes disaient que c'était super quali et on me disait vivement une inté LGM avec des vidéos personnalisées. Et je disais du coup en breaking news qu'on a une inté qui arrive. Alors dans un premier temps avec SenseSpark, pourquoi pas bientôt Ubik aussi pour intégrer de la vidéo personnalisée. Ok, top. Super. Du coup, on continue. Là, c'est un de mes outils préférés qui n'est pas encore sorti. Donc, c'est vraiment un outil que je vous présente un peu en avant-première. Il est en bêta fermé pour l'instant. Fermé comme on n'a même pas encore pu tester. Mais par contre, pour avoir discuté avec le founder qui est super cool et qui a une vision hyper intéressante, c'est un ancien de chez Lemlist. Ce que propose aujourd'hui Honeypipe, c'est la possibilité de scraper automatiquement dès que vous publiez un post les likers, les commentateurs, de filtrer tous ces gens pour identifier qui parmi eux correspondent à votre ICP et à vos personas. Donc ça veut dire que vous allez configurer en amont vos ICP dans Honeypipe. Ensuite, à chaque fois que vous publiez, Honeypipe va récupérer l'ensemble des commentateurs et des likers, passer ça à la moulinette d'un prompt qui permettra de filtrer qui est ou pas dans votre cible, et ensuite de le pousser via une intégration vers votre CRM, vers votre outil de sales automation préféré. C'est ultra pratique. C'est pour moi véritablement game changer. Je vais vous remontrer la landing qui évoque un peu plus de choses. Donc, ça permet d'identifier rapidement les posts qui sont pertinents, parce que ça marche aussi sur les autres posts, d'extraire tous les gens qui sont dans les ICP, et ensuite de les enrich et de les envoyer vers le CRM, comme je vous le disais. Donc, c'est vraiment game changer parce que pour faire tout ça, et c'est ce qu'ils mettent en avant sur leur landing, il va falloir passer, si on veut le faire aujourd'hui en mode un petit peu growth, par plein d'outils différents qu'il va falloir plugger avec des outils d'automation. Et globalement, ça va prendre du temps, ça va coûter relativement cher. On pourrait parler d'intégration avec Clay, avec ChatGPT, avec Phantom Buster. Mais c'est réservé à des gens qui ont quand même un niveau très avancé sur ce sujet-là. Tout le monde ne maîtrise pas les outils d'automation et de no-code. En revanche, avec ICP, avec Honeypipe, on peut le faire d'un seul tenant. On est sur des prix qui sont assez élevés pour l'instant. Je pense que ça bougera. Mais en tout cas, quand on a un vrai sujet de génération de leads à travers les contenus, pour identifier les intentionnistes, c'est vraiment un outil qui est génial. Moi, je crois beaucoup en ce genre d'outil aujourd'hui. Je pense que ça fera partie des stratégies vraiment à utiliser au quotidien. On a une question d'Alexandre qui demande si Honeypipe analyse uniquement nos posts ou aussi ceux de la concurrence. Ceux de la concurrence également. Et du coup, Simon est dans l'assemblée, le cofondeur de Honeypipe. À moins que je dise une bêtise, donc Simon peut me corriger si Qu'est-ce jamais je qu'il dis une bêtise. écrit tu peux construire un custom feed de posts, les tiens, ceux de tes concurrents, par mots-clés, les ads, etc. Et bientôt d'autres sources comme LinkedIn Group et Events. Ok, trop bien. J'enchaîne avec Blue Trail. Vas-y, puisque tu le connais très bien. C'est toi qui me l'as fait découvrir. Voilà, je l'ai fait découvrir, c'est bien. Donc, 48 heures avant, Guillaume m'envoie sa proposition de format. Moi, je lui envoie 10 minutes avant le truc des nouveaux outils. Donc, c'est bien, on fait dans la simplicité avec Guillaume. Mais en tout cas, dans la générosité, ça, c'est sûr. Blue Trail, c'est un outil que j'ai découvert il y a 2 semaines. Et en fait, c'est pour aider les personnes qui font beaucoup de production de contenu, notamment des documents Notion, des articles blog, des newsletters, mais aussi la production de contenu social média, donc plutôt pour les community managers. Et en fait, à partir d'un recording de l'écran, donc un screen recording comme un Loom, et aussi nous qui racontons un peu ce qui se passe à notre écran, l'IA va
réussir à décortiquer et à transformer le contenu dans un article blog, dans un doc Notion. Il y a des intégrations avec Notion qui sont très, très bien foutues pour en sortir du coup une ressource premium, un lead magnet. Et donc, ils sont très, très forts sur la partie rédactionnelle article blog. Et là, ils sont en train de passer en bêta toute la partie sociale. Donc, ils vont demain, à partir d'un screen recording où tu pitches en fait vraiment comme si tu parlais à ton pote ce sur quoi tu veux faire le focus dans un carrousel LinkedIn. Et bien demain, ils seront sur la partie sociale beaucoup plus forts aussi de propositions pour te proposer des visuels avec des carousels ou des visuels fixes qui vont pouvoir faire le focus sur ces sujets. Je sais qu'ils ont aussi un peu de motion simple pour te faire une petite vidéo ou en tout cas tu peux, ça c'est sûr, gérer tes intros et tes outros avec des éléments de transition et de motion assez simples. Mais moi, je le teste là sur de la partie rédactionnelle blog et typiquement le test qu'on avait fait, c'était de récapituler un échange qu'on a eu sur le playground sur le sujet comment faire de la prospection offline post-event. Donc, une question qui avait été posée par un des membres du playground avec ensuite plusieurs membres qui avaient répondu, différentes approches, qui avaient conseillé différents tools, qui avaient expliqué aussi ce sur quoi il fallait se concentrer quand on faisait le choix d'un tool plutôt qu'un autre. Et du coup, de là, grâce à ce screen recording où j'explique un petit peu et je déroule un petit peu le thread du playground, j'en ai sorti un concentré sur Notion qui explique, voilà, si on veut faire de la prospection offline post-event, voici 3-4 approches qui existent, qui ont été testées par un tel, via tel outil, tel outil, tel outil. Attention, tel outil, voici les plus et les moins, les plus et les moins, les plus et les moins. Et du coup, en termes de transformation de contenu et de recyclage de contenu, c'est vraiment game changing, quoi. Ouais, l'outil a vraiment l'air d'être dingue. J'ai pas encore pu le tester de mon côté. J'ai rendez-vous avec Anne-Charlotte la semaine prochaine, qui est la founder ou la co-founder de Glutrail. Ça a vraiment l'air super et je vois plein de cas d'usage. Je pense que je serai amené à en parler un peu sur LinkedIn. Oui, d'ailleurs, c'est vraiment super. Un cas d'usage très utilisé, c'est aussi par exemple quand on lance un SaaS et qu'on a besoin de faire toute la FAQ avec, vous savez, le fameux Help Center, le centre d'aide, qui est souvent, du coup, fait d'un article, plus parfois quand on a le temps, une petite vidéo tuto. Et là, l'idée, c'est de faire les deux. Tu commences par ta vidéo tuto, donc elle existe et tu l'as. Et en plus, du coup, ça te génère ton article de centre d'aide qui est fait. Donc en termes de gain de temps, on est vraiment sur un truc assez monstrueux. Génial. On continue, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais Ouais. en tout cas, pour ceux qui veulent rester, encore une fois, on a du temps pour les questions, il n'y a pas de problème. Très rapidement, pour finir, les deux outils. Scheduled, qui en gros est un outil pour faire du schedule de contenu sur LinkedIn. La petite nuance, c'est que celui-là part de Notion. Ça veut dire que vous allez tout faire depuis Notion. Vous allez pouvoir créer votre contenu sur Notion, le planifier depuis Notion, etc. etc. Donc c'est comme d'autres outils type AutoReadup, Schedule, Perfect Post, il y en a plusieurs. Mais celui-là a l'avantage de fonctionner vraiment nativement depuis Notion. Donc pour tous ceux qui utilisent Notion pour la création de contenu, c'est vraiment super pratique. N'hésitez pas à les tester. Je vous en fais pas la démo parce que vous avez compris l'idée, mais c'est à mon avis un outil qui est sympa à les découvrir. Trop petit dernier que je vous montre, que moi j'utilise vraiment au quotidien, que je trouve génial, c'est Better Dictation. Alors qu'est-ce que fait Better Dictation? Et alors petit disclaimer, c'est un outil qui pour l'instant n'est dispo que pour Mac, bientôt sur Windows pour ceux qui n'ont pas encore franchi le cap de basculer dans la secte. Mais en tout cas, l'outil est génial et je vais vous montrer exactement ce qu'il fait parce que c'est tellement simple en même temps, tellement game changer que je trouve ça super. Alors je peux prendre deux exemples pour illustrer. Je vais prendre un premier exemple avec LinkedIn. Toc. On va ici, par exemple, faire un petit commentaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un raccourci. En l'occurrence, là, c'est Command D. Et je vais parler à haute voix. Et ça va nous permettre de rédiger directement, sans faute d'orthographe ni rien, le commentaire sans que j'ai besoin de taper sur mon clavier. Donc, top, excellent webinaire à venir. J'espère pouvoir me rendre disponible pour venir. Hâte d'y être. Bonjour à tous. Je dis n'importe quoi. Et quand je relâche, vous allez voir, normalement, si tout se passe bien, hop, ça y est. Ça a copié, ça a écouté ma voix, ça a transcrit le texte et ça l'a mis ici.
Et du coup, ça m'a évité d'écrire. Je peux le faire partout où je peux taper du texte. Donc, je peux le faire là, bien évidemment. Je pourrais le faire dans Claude. Je pourrais le faire sur le chat GPT. Je pourrais le faire dans Gmail, dans ma messagerie, enfin, peu importe où. Je clique sur 2 boutons et boum, ça me rédige mon texte que je dicte à la voix. Il n'y a pas de faute. C'est super quali à chaque fois. Voilà, un outil de productivité du quotidien qui m'évite au bout de 8 heures d'avoir mal aux mains partout avec le canal carpien qui finit par être bouché parce que c'est super pratique. Voilà, donc ça c'est un outil que je voulais vous partager. Ça vaut 24 $, on le paye une fois et c'est fini. Moi j'ai trouvé ça vraiment pour tous les jours, c'est vraiment top. Et je m'en sers aussi beaucoup pour faire mes brouillons copywriting, parce que comme j'explique souvent que pour faire des bons copywriting, il faut penser très conversationnel, il faut penser authentique, comme si on laissait un message vocal. Du coup, quand je construis des copywriting ou quand j'aide des gens à trouver des méthodos pour bien construire leur copywriting, je leur dis utilisez Better Dictation, parce que vous allez pouvoir garder l'authenticité d'un message vocal structuré grâce à un outil comme ça. C'est super pratique. Trop Voilà. bien. J'en ai Alors, fini. il Ouais. est 13h. Moi, j'ai 2 questions. Première question, est-ce que vous avez aimé ce format un petit peu revue de presse? Ça m'intéresse. Je veux bien que vous le disiez rapidement dans le chat plutôt que je fasse un sondage. Et deuxième question, est-ce que Sarah qui posait une question sur le gros hiring, tu as le temps de rester 2-3 minutes de plus juste pour que Guillaume réponde? Et puis n'hésitez pas après ceux qui veulent donc apprendre un petit quart d'heure de plus avec Guillaume pour poser vos questions à ce mini-sing. Désolée pour le dépassement de temps. Sarah me dit oui, super. Alors, et je vois que super, ce format est très intéressant, c'est nice. Et donc, la question de Sarah. Sur la partie gros hiring, Sarah te demandait, Guillaume, est-ce que tu as des exemples un peu plus concrets ou des use cases ou des approches et des bonnes pratiques sur globalement le gros hiring? Elle connaît très peu le sujet, donc elle est assez curieuse de connaître cette approche et peut-être des outils que tu utilises ou voilà, des use cases. Ok. Alors, pour le gros hiring, tu as Question très large, mais... Ouais, non, mais on va essayer de faire quelque chose d'assez synthétique. 2 compartiments dans lesquels tu peux utiliser des techniques de growth hiring. Un, le sourcing de candidats. Donc, identifier des candidats potentiels pour des offres à pourvoir pour lesquelles tu es mandaté, si tu es recruteur. Ou de l'autre côté, faire de la prospection pour identifier de nouveaux clients qui ont des besoins en termes de recrutement. Donc ça, c'est évidemment les deux. Quand tu es recruteur, tu es finalement comme une marketplace où tu as une demande et une offre et une demande, et il faut que tu arrives à réunir tout ça, et toi, tu fais de l'intermédiation. Donc, pour arriver à le faire correctement, d'une manière un peu plus scalable, on peut utiliser, par exemple, pour la partie sourcing de candidats, LinkedIn, qui va nous permettre, via sa version Sales Navigator, bien meilleure que recruteur parce que plus de filtres, d'identifier des gens qui correspondent aux prérequis de recrutement des clients qu'on a, pour lesquels on est mandaté. Donc, on va pouvoir ici créer tous nos filtres. Par exemple, si on cherche, je ne sais pas moi, des growth managers, on va dire, voilà, je cherche des growth managers. Ah, c'est pas comme ça. Toc, des growth managers, et puis après, évidemment, on va pouvoir dire qui sont basés à tel endroit. N'hésite pas à partager ton écran, Guillaume. Ah, on voit pas mon écran, pardon, excuse-moi. Désolé, j'étais resté sur. Attends, je cherche l'onglet où on est. Touk. Ici, pardon. Hop. Évidemment, c'est mieux quand on partage l'écran. Tac. Allez, donc, on est sur Sales Navigator. On cherche les intitulés de postes qui nous intéressent. On va dire, par exemple, c'est des gens qui doivent être en Île-de-France. Île-de-France, ok, et puis un certain nombre d'autres éléments qui sont vos prérequis de ciblage qu'on peut identifier sur LinkedIn. À partir de là, on a donc des résultats de recherche de gens qui correspondent à ces profils-là. Derrière, l'idée, c'est de pouvoir les extraire. Idéalement, un outil comme Countbox, mais il y en a d'autres, peuvent faire le job. L'avantage, comme je vous le disais, c'est qu'une fois qu'on les récupère dans Countbox, on se retrouve avec des listes qui sont hyper segmentées. Ce qui est sympa, c'est que ça nous retrouve les emails aussi. Et petit détail, alors c'est pas toujours vrai selon les typologies de profils, mais en tout cas, Countbox fait un truc qui est assez cool, et c'est pour ça que j'utilise plutôt cet outil qu'un autre pour le faire, et notamment en growth hiring, c'est que quand Countbox fait le scrapping,
il scrape également, lorsque c'est disponible dans la partie coordonnées des profils, s'il y a un numéro de portable. Et on sait que dans tous les domaines, mais notamment au recrutement, avoir le numéro de portable, c'est un peu game changer dans les séquences pour pouvoir prendre attache tout de suite avec les candidats potentiels. Donc c'est aussi pour ça que je l'utilise. Donc, approche sourcing, c'est identifier des candidats en utilisant Sales Navigator, scraper pour constituer des listes, et ensuite mettre tout ça dans des séquences automatisées. Typiquement, je peux vous en montrer une, je l'ai souvent montré, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que je l'ai plusieurs fois présenté dans des confs, mais on avait fait plusieurs séquences pour un client qui cherchait à recruter des gestionnaires de patrimoine. Et ce qu'on avait fait, c'est que donc on avait sollicité, on avait utilisé ce process-là, on avait sollicité là c'est sur la région Grand Est, un peu plus de 1100 personnes, très très bien ciblées, vraiment correspondant aux personas au cordeau, et même s'il y avait du volume, ça nous a permis derrière d'avoir un taux de reply de 63% sur LinkedIn et 40% par email, avec quand même un taux d'ouverture à 93% côté email, ce qui est quand même pas trop mauvais. Et d'ailleurs, ça a permis de générer sur une séquence qui a duré un petit peu plus de 3 semaines, presque 4 semaines, ça a généré 6 recrutements. Parce que l'objectif de cette séquence, c'était de booker du rendez-vous pour les responsables du recrutement dans l'entreprise, qui eux, derrière, traitaient les candidats. 6 personnes recrutées en un mois, l'objectif initial, c'était 2 minimum, parce qu'ils avaient des gros enjeux de recrutement sur cette période-là. Et donc, on a réussi à plier le game de cette mission en 3 semaines grâce à une technique qui nous a permis d'aller beaucoup plus vite dans la partie segmentation, dans la partie extraction et dans la partie adressage des candidats pour savoir qui était intéressé pour en savoir un petit peu plus. Et pour ceux que ça intéresse, comme on a fait côté copywriting, il y avait une complexité sur cette mission, c'était que c'était pour des postes d'indépendants. Donc, c'est toujours compliqué d'aller solliciter des gens qui sont en CDI bien au chaud pour leur dire viens te mettre en risque en tant qu'entrepreneur pour rejoindre une structure X ou Y. Et donc, on a essayé de jouer sur un côté très curiosité où on est allé dire, et en même temps, on essayant de taper un peu sur la vanité. Donc, on a contacté les gens en leur disant on vous contacte parce que votre profil a été sélectionné par notre client qui recherche un profil blablabla pour une mission blablabla. Et on n'en disait pas plus, on ne parlait pas de la boîte, on ne mentionnait pas le nom. Et l'objectif, c'était d'en dire le moins possible tout en suggérant beaucoup pour que les gens soient suffisamment curieux pour entrer en conversation et derrière pousser l'effort jusqu'à prendre un rendez-vous pour en savoir plus. Voilà, et ça avait vraiment très très bien marché. On l'a reproduit de différentes manières sur plein de campagnes. Mais ça, c'est typiquement une approche de growth hacking sur le côté sourcing de candidats. Pour la partie prospection, un petit peu différent. Et là, on va utiliser notamment, en tout cas aujourd'hui, des outils qu'on a nous développés en interne. Je vous parlais au début de mon partenaire Jean-Baptiste Fleury, qui est un mec excellent pour faire du no-code, de l'automation et avec de l'IA saupoudrée partout. On a monté un SaaS justement sur ce sujet. Alors, c'est à la fois à propos, mais je fais la micro-promo en même temps. On a monté Job Radar, est-ce que je l'ai là Voilà, on a monté cet outil-là qui permet côté prospection pour les pros RH d'aller identifier d'une façon extrêmement rapide les boîtes qui recrutent sur des profils spécifiques. En clair, qu'est-ce que ça fait? C'est un outil qui va vous faire de la veille, qui va identifier parmi plus de 20 job boards les plus grands du marché, les recrutements en cours, pour pouvoir identifier très vite les recrutements qui matchent avec votre CVTech ou avec des candidats que vous avez envie ou besoin de placer à un instant T. Donc, ça va raccourcir le délai d'identification des annonces pertinentes et ça va permettre d'être hyper véloce dans l'approche automatisée dans des campagnes d'outreach qui va permettre de dire aux gens bonjour, j'ai vu que vous recrutiez actuellement un job title. Il se trouve que j'ai 2 profils aujourd'hui qui sont super pertinents et qui me semblent bien correspondre à vos prérequis de recrutement. Voici leur profil anonymisé, parce que l'outil permet aussi de générer des profils, des CV anonymisés, etc. Donc, on a comme ça développé des fonctionnalités qui fonctionnent avec de l'IA, qui nous permettent très vite de proposer aux recruteurs d'accéder rapidement et massivement à l'ensemble des annonces pertinentes pour aller adresser les boîtes avec une logique qui est plutôt une logique de ce qu'on appelle de pige, c'est-à-dire de proposer directement des candidats pertinents
pour les offres à pourvoir et de ne pas être un peu englué dans une approche commerciale classique que j'évoquais tout à l'heure, qui est bonjour, on est le cabinet machin, blablabla, qui ne marche pas. Voilà, donc ça, c'est une approche des deux côtés et on peut le faire de différentes manières. On n'est pas obligé d'utiliser un job radar, mais on peut le faire à la main aussi en allant identifier sur les job boards, sur LinkedIn, les annonces pertinentes. Mais en tout cas, c'est deux voies de travail assez classiques qu'on retrouve en growth hacking. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Ouais, je pense. Sarah, dis-nous si ça te parle et si ça peut être même un use case qui peut être, enfin en tout cas une approche qui peut être utile pour toi. Oui, elle dit génial, super clair, on va totalement utiliser ça. Trop bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Sarah et Guillaume, mais Sarah est une super user LGM que j'ai eu la chance de rencontrer. Et voilà. Donc, Guillaume, Sarah, N'hésite pas à venir me faire un coucou sur LinkedIn voilà, si tu as des questions. L'intro est toute faite. Question ? Et écoutez, là pour l'instant, tac, il n'y a pas d'autres questions. Michael, Samy, Alexandre, Thierry, n'hésitez pas si vous avez des questions. Encore 5 minutes qu'on peut passer ensemble, mais sinon, on va doucement se quitter pour la pause déj. Michael met pouce en l'air, donc pas de questions pour Michael. Et voilà, un grand merci Guillaume. Est-ce que tu veux conclure avec le mot de la fin, quelque chose à ajouter à cette super session ? Ouais, alors pour finir, d'abord j'espère que ça vous a plu. On a un peu bousculé le planning et ce qui était prévu, mais l'idée c'était, comme on le disait au départ, c'était d'essayer d'être un peu plus exhaustif et de proposer quelque chose de plus digeste et d'actionnable et pas simplement de pouvoir poser des questions. Du coup, on a empiété un petit peu. J'espère que ça vous a pas contrarié et empêché sur ce que vous aviez en tête. En tout cas, si le format vous plaît, moi je serais ravi de le refaire avec toi, Héloïse. Carrément. Parce que je pense que c'est intéressant. On pourra peut-être l'améliorer pour que ce soit mieux compartimenté. Je te préviendrai pas 2 jours avant la prochaine fois. Mais voilà, en tout cas, ravi d'avoir pu partager ça avec vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, envie de traiter ça un peu en one-one, allez me solliciter sur LinkedIn. Ça vous coûtera rien et je ne mords pas. Et voilà, et en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Et puis, à très vite pour une prochaine session. Trop bien. Écoute, merci beaucoup Guillaume pour aussi toute la générosité et le partage hyper riche que tu apportes à chaque fois, à chaque prise de parole. On en ressort toujours grandi et inspiré. Donc, c'est vraiment hyper précieux et hyper agréable aussi pour moi en tant qu'animatrice d'avoir des échanges et des interlocuteurs et des intervenants comme toi. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment trop chouette. Merci pour ça. Bon, top. Merci à toi pour l'énergie et puis pour le taf vraiment top que tu fais sur Playground. C'est sympa. C'est unanime de la part de tout le monde, donc continue comme ça, c'est vraiment top. Merci à tous. Merci à très vite. Sarah, merci Samy. Samy qui dit c'était super cool, Michael aussi. Sarah qui dit c'était top, vraiment très riche, merci beaucoup. Merci Sarah. Trop cool. Merci à tous. Bon appétit à tous. Le replay, je le mets cet après-midi sur le Playground. Et puis, voilà, à très très vite pour un prochain live. On se retrouve jeudi. Cette semaine, je ne chôme pas, avec Catel, qui est chez nous Client Partner et qui vient décrypter en live une campagne LGM d'un de nos users. Donc le use case est assez global et pourra parler à un maximum de personnes, je pense, sur aussi l'utilisation du multicanal, des voice et donc ça permet à tout le monde de comprendre comment optimiser ses propres campagnes et aux users sélectionnés justement d'avoir un peu un décryptage de sa campagne en live. Donc voilà, n'hésitez pas, on se retrouve jeudi à midi là-dessus et le lien est sur nos communications un peu partout sur LinkedIn ou sur le Playground. Belle journée à tous. Salut!